Chimie de cinquième secondaire, les équations thermochimiques et la chaleur molaire de réaction, ce que nous appelons le delta H. Ce cours va montrer de quelle manière intégrer l'énergie dans une équation lorsque nous avons la chaleur molaire de réaction. Après ce cours, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez retourner voir les cours sur le site internet de patiosciences.com. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne YouTube de Patiosciences. Je commence ici avec une équation qui représente une réaction endothermique. Nous savons, lorsqu'une équation contient à l'intérieur de l'énergie, nous la qualifions d'équation thermochimique, thermo pour énergie. Alors ici, nous avons une chaleur molaire qui se retrouve à l'extérieur de l'équation et nous allons l'intégrer à l'intérieur. Lorsque nous avons une valeur positive pour la chaleur molaire de réaction, ça veut dire que la réaction est endothermique. À ce moment-là, l'énergie va se retrouver du côté des réactifs. Mais nous savons que la chaleur molaire, le mot le dit, c'est de l'énergie pour une mole de substance. Mais en fait, c'est relatif, une mole de substance. Ça peut être, ici dans cet exemple, une mole de CaCO3, de carbonate de calcium, une mole d'oxyde de calcium, une mole de dioxyde de carbone. Mais ici, dans cette équation, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque nous avons vraiment une mole de carbonate de calcium qui va donner une mole d'oxyde de calcium et une mole de dioxyde de carbone. Donc, cette énergie, c'est de l'énergie qui a été absorbée par une mole de CaCO3 pour former une mole de CaO et une mole de CO2. Alors, il n'y a pas de calcul à faire parce que ça respecte la définition de la chaleur molaire, qui est de l'énergie exprimée pour une mole, et toutes les substances sont en quantité d'une mole dans l'équation. Alors, nous allons prendre soin d'inscrire l'énergie du côté des réactifs. Donc, le CaCO3 a besoin d'absorber 178 kJ d'énergie afin de se transformer en produit. Maintenant, voyons une équation thermochimique d'une réaction exothermique. Mais celle-ci, elle est particulière. C'est une synthèse. Nous avons vu en quatrième secondaire différentes équations. Il fallait reconnaître différentes équations de synthèse, de photosynthèse, de respiration, etc. Donc, en cinquième secondaire, c'est important de reconnaître certaines équations afin de placer la bonne valeur d'énergie dans l'équation afin qu'elle devienne une équation thermochimique. Alors, nous savons qu'une réaction de synthèse, nous avons les éléments, ici j'ai un élément diatomique qui vont se combiner ensemble pour donner la synthèse ici de la rouille, le trioxyde de difer. Alors ici, l'énergie qui est donnée, la chaleur molaire, le delta H, est négative, c'est donc une réaction exothermique. À ce moment-là, lorsque nous allons intégrer dans l'équation cette énergie se retrouvera du côté des produits. Mais il faut tenir compte du fait que cette énergie-là, le moins 824,2 kJ, c'est pour une mole de substance. Mais laquelle? Alors, lorsque nous avons une synthèse, c'est en lien avec la substance qui s'est formée. Donc, ça veut dire ici le Fe2O3, parce que finalement, on pourrait écrire n'importe quoi dans notre équation.
On pourrait multiplier cette énergie par 4, par 3, par 2. Donc, il faut quand même se donner une règle pour aller introduire l'énergie dans l'équation. Alors ici, cette règle, pour la réaction de synthèse, c'est de regarder la substance qui a été formée, de regarder son coefficient. Ici, nous retrouvons 2 mols de la substance qui a été formée. L'énergie ici, le delta H, est exprimé pour 1 mol de Fe2O3 qui a été formé. Donc, pour 2 mols de trioxyde de difer, j'aurai combien d'énergie? Alors, nous devrons multiplier par 2 notre quantité d'énergie avant de l'introduire dans notre équation du côté des produits. Alors, les 4 mols de fer avec les 3 mols d'oxygène ont besoin de libérer 1648,4 kJ pour former exactement 2 mols de trioxyde de difer. Voyons d'autres exemples. Notez bien, pour inclure la variation d'enthalpie molaire, donc le delta H, la chaleur molaire, dans l'équation, il faut donc l'adapter au nombre de moles de substance en jeu, dans une équation bien entendu balancée. Mais pour déterminer de quelle substance il s'agit, il faut savoir le type de réaction. Nous allons en donner quelques-unes. Alors, je viens de parler de la synthèse. Ça, c'est la façon générale de la représenter. Alors, le delta H sera celui de la substance formée. Voici un exemple fictif. Nous avons une réaction exothermique avec le moins pour l'énergie. Nous avons moins 20 kilojoules d'énergie qui ont été libérées, mais ça c'est pour une mole de substance, mais laquelle? Alors c'est la substance formée, elle se retrouve du côté des produits et nous en avons 2 moles. Alors si nous voulons intégrer l'énergie dans l'équation, il faudra multiplier par 2 l'énergie. Donc le moins 20 fois 2 divisé par 1, ce qui nous donne moins 40. Comme c'est une réaction exothermique, nous allons placer la valeur de l'énergie du côté des produits. Pour une réaction de décomposition, qui est l'inverse de la synthèse, à ce moment-là, le delta H sera celui de la substance décomposée. Pour une réaction de combustion, nous avons la substance qui brûle plus de l'oxygène du côté des réactifs. La substance qui brûle, ça peut être un alcool, ça peut être un hydrocarbure, etc. Alors le delta H sera celui de la substance qui brûle. Alors ici, comme exemple, j'ai du butane, qui est un hydrocarbure, qui brûle. Alors j'ai une réaction qui est exothermique, qui libère en fait 1330 kJ, mais par mol. Mais par mol de quoi? De la substance qui brûle. Alors la substance qui brûle, alors le moins 1330 kJ. Ça, c'est la quantité d'énergie qui est libérée si j'avais 1 mol de butane, mais pour l'intégrer dans l'équation, j'ai 2 mols de butane. Alors, à ce moment-là, je vais, encore une fois ici, multiplier par 2. Je vais faire mon produit croisé et j'obtiens moins 2660 kJ. Alors, je vais l'intégrer du côté des produits parce que c'est une réaction exothermique et qui libère 2660 kJ pour 2 mols de butane qui brûle. Donc, je focus seulement sur cette substance et non les autres substances. Pour d'autres types de réactions, donc par exemple la réaction de dissolution, nous allons exprimer le delta H en lien avec la substance qui sera dissoute.
si nous avons une réaction de neutralisation. À ce moment-là, le delta H sera celui de la substance neutralisée. C'est tout.